Shalom, bien-aimé de Dieu. À toi qui m'entends ce matin, je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie que la faveur de notre Père s'attache à ta vie et que tous les plans que l'ennemi a fomentés pendant la nuit dans le but de te détourner de la grâce et de la bénédiction de notre Père pour cette journée, que ces œuvres soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pasteur Jason et nous allons partager notre pain quotidien. Nous avons comme thème du jour toujours croire. Toujours croire. Et notre texte de base, Romains 10, verset 11. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai noté ce verset dans plusieurs versions et je vais citer ces différentes versions pour qu'on puisse comprendre un peu la profondeur de ce passage. Amen. Alors dans la version Louis II, la parole de Dieu nous dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Amen. La version King James français nous dit « Quiconque croit en lui ne sera pas honteux. » Amen. La version Chouraki nous dit « Quiconque adhère à lui n'est pas confondu. » Amen. Et pour finir, la version Parole de vie nous dit « Ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. » Amen. Ce verset est un verset porteur d'espoir. Ce verset est un verset qui parle à la vie d'une personne, qui parle à un cœur qui est troublé, découragé, une personne qui traverse un moment difficile, qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort et qui se dit aujourd'hui comment est-ce que je ferai pour m'en sortir. Une personne qui est face à une montagne, qui est face à un mur et qui ne sait comment faire pour progresser. Ce verset te dit aujourd'hui qu'il faut toujours croire. Et il ne faut pas croire en un homme, il ne faut pas croire en nos capacités, il ne faut pas croire en notre force qui est une faiblesse, il ne faut pas croire en notre intelligence qui est une folie, mais il faut croire en une personne, en un être suprême, un être puissant. Il te faut croire en Jésus-Christ. La Bible dit quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point confus. Quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point honteux. Quiconque adhère à la pensée, quiconque adhère au royaume, quiconque adhère au sacrifice de Christ, ne le regrettera pas. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il est important que tu comprennes que tu n'es pas seul dans la situation dans laquelle tu te trouves. Même si les hommes se moquent de toi, même si lorsque tu regardes à gauche et à droite tu ne vois rien, même si lorsque tu regardes en face de toi les choses sont troubles, je veux te dire, continue de croire car Christ est avec toi. Lorsque Pierre a vu le Seigneur arrêter sur la mer, il lui a dit, Seigneur, je veux te rejoindre. Et le Seigneur lui a dit, viens. Lorsque Pierre s'est tenu sur la mer, parce qu'il avait le regard focalisé sur le Seigneur, il s'est tenu sur la mer comme Christ s'est tenu sur la mer. Je pense que dans la parole de Dieu, dans la Bible, Pierre a été le seul apôtre à s'être arrêté sur les eaux, comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque le vent a soufflé, lorsque les vagues ont commencé à bouger, lorsque les choses ont commencé à être troubles autour de lui, Pierre a détourné le regard du Seigneur. Et quand il a détourné ce regard, la Bible nous dit qu'il a commencé à couler. Je veux te dire que lorsque tu détournes ton regard du Seigneur, les soucis t'accableront. Lorsque tu détournes ton regard du Seigneur, tu couleras certainement. Lorsque tu laisses la peur t'envahir, lorsque tu oublies qui tu es, qui vit en toi, lorsque tu oublies que le lion de la tribu de Juda sommeille, demeure en toi, vit en toi, tu commences à couler. Ne te laisse pas abattre par les circonstances de la vie. Je veux partager ce témoignage qui
qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Il fut un temps dans ma vie où je traversais des moments véritablement difficiles. C'était compliqué. C'était chaud, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et un jour, j'étais assis à la maison et j'ai commencé à me lamenter. Je disais, mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Seigneur, ce ne sont pas les promesses que tu as relâchées sur ma vie. Seigneur, tu m'as dit ceci. Seigneur, tu m'as dit cela. Seigneur, tu as prophétisé ces choses. Mais qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Je suis au plus bas du bas, au fond du fond. Et je ne sais même pas où aller. Et je me lamentais. Et pendant que je me lamentais, j'entends la voix de l'Esprit dans mon esprit. J'entends la voix de l'Esprit de Dieu qui me dit, si seulement tu savais comment je te vois, tu ne serais pas en train de te plaindre. Et ça résonnait dans mon esprit. Si seulement tu savais comment je te vois, tu ne serais pas en train de te plaindre. Le Saint-Esprit m'envoie aujourd'hui dire à quelqu'un, si tu savais comment je te vois, tu ne serais pas en train de te plaindre. Le Saint-Esprit m'envoie dire à une sœur, si tu savais comment je te voyais, tu ne serais pas en train de te plaindre. L'Esprit de Dieu m'envoie dire à un cœur, à un frère, à une personne qui est dans une addiction et qui a des difficultés à s'en sortir. Si tu savais comment je te voyais, tu ne serais pas en train de te plaindre. L'Esprit de Dieu m'envoie dire à quelqu'un qui est au plus bas du bas, qui est au fond du fond, qui est inquiet par rapport à une situation. Si tu savais comment je te voyais, tu ne serais pas en train de te plaindre. Il est important que nous puissions croire en Dieu. Et même quand le monde, les circonstances sont troubles et sont contraires, quand le monde te dit que tu n'y arriveras pas, c'est à toi de proclamer, de dire au monde que j'y arriverai, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce que en Christ, rien n'est impossible à Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu, alors rien ne me sera impossible. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu m'envoie dire à quelqu'un aujourd'hui, crois. Et ne te laisse pas abattre par les circonstances de la vie. Si tu as arrêté de prier à cause des soucis, recommence à prier. Si tu as arrêté de méditer, recommence à méditer. Recherche la présence de Dieu. Aie soif de la présence de Dieu. Soupire après la présence de Dieu. Et je peux te garantir que peu importe les choses, peu importe le temps, peu importe, je peux te garantir qu'au bout de la souffrance, il y aura la libération. Le Seigneur ne dit-il pas dans l'Apocalypse, à celui qui aura vaincu, à celui qui aura vaincu, je lui donnerai la couronne de gloire. À celui qui aura vaincu. À celui qui aura vaincu. La couronne est donnée à celui qui réussit à vaincre. Et c'est pourquoi il est important qu'il y ait de l'adversité dans ta vie. Parce que s'il n'y a pas d'adversité, qu'est-ce que tu vas vaincre? S'il n'y a pas de combat, qu'est-ce que tu vas vaincre? S'il n'y a pas de vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que tu vas vaincre? Il est important que tu domines au milieu de l'adversité afin de vaincre et de recevoir la couronne. Frère, fortifie-toi. Ma sœur, fortifie-toi. Ne te laisse pas décourager. Ne laisse pas ce que les hommes disent. Ne laisse pas toutes ces discussions, ces paroles que les hommes relâchent sur ta vie te freiner. Et tu n'es pas n'importe qui. Je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible nous dit dans le psaume 34, versets 5 à 8, et cette parole est adressée à quelqu'un. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent
et il les arrache du danger. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Je ne veux pas être long, mais je veux juste encore motiver une personne, transmettre un feu nouveau à une personne, transmettre un esprit nouveau à une personne et te dire à toi qui m'entends que tu es la prunelle aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es une personne exceptionnelle, une personne qualifiée, une personne que l'Éternel chérit. C'est pourquoi ne te laisse pas abattre. Continue de croire. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée. Shalom.